Op 18 april 2015 zonk een boot met meer dan 700 migranten aan boord naar de bodem van de Middellandse Zee. Het was de grootste scheepsramp sinds de Tweede Wereldoorlog. Dertien van die drenkelingen kwamen hier vandaan, dit dorp in Senegal, Maka Kolibantang. Maar waarom moesten ze zo nodig hier vandaan? En wie is eigenlijk die onbekende drenkeling? In dit dorp draait alles om het vertrek en het wachten op degenen die vertrokken zijn. In hun gebeden proberen ze de gevaren van de reis naar Europa te bezweren. Aman tankala katama alman tankala kasaroma men be filo kono alma ale ni tan alma ta langelma kairo kono la diam jamaate ji wa dorna benite kadu kumenta nati no ala nati nye fona ka la tento o mal tendoldi wala mala kumoti sallallahu Muhammad. Als na vertrek van een familielid het verlossende nieuws van de andere kant van de Middellandse Zee uitblijft, blijft voor sommigen altijd hoop bestaan. Dat er misschien een andere reden is voor het feit dat de telefoon niet meer rinkelt. Weken, maanden na het vertrek. Hoop kan wreed zijn voor een vader die zijn zoon mist. Depuis le 25 janvier 2015, j'ai pas entendu. J'ai appelé son passeur, à qui j'ai envoyé de l'argent. Je lui dis que mais, mon fils avait dit qu'il allait prendre départ. Mais depuis lors, il m'a pas appelé. Le passeur me dit que ils se sont perdus. Il est noyé? Non, je ne pense pas. Peut-être il y a deux alternances. Il peut être à Malte dans les prisons. Oui, mais c'est longtemps que vous avez entendu rien. Oui, mais s'ils sont dans les prisons maltaises, ils n'appellent pas. Il peut appeler de prison, non? Non, non. C'est interdit. C'est vrai, ça? Ouais. Ça, c'est un. Les deux, il y a deux choses. Soit ils sont en prison, soit ils sont restés en mer. Vous ne savez pas? Je ne sais pas. Mais vous voulez savoir? Bien sûr. Il y a un jour, la Croix-Rouge internationale est venue me voir. Ouais, ils disent qu'ils ont pris ma photo. Ils ont pris la photo du gosse. Ils disent qu'ils vont faire des enquêtes. Ils vont prendre, sous l'aide de la Croix-Rouge internationale, ils vont dans les prisons. Dans les prisons Libye, Tunisie, Malte. Ils vont mettre ma photo au niveau des murs de la prison. S'il est emprisonné, il va un jour sortir dans la cour, il voit ma photo. Il va demander qui a amené la photo de mon père ici.
Om hem te kunnen helpen bij het vinden van zijn zoon vraag ik hem zijn kind zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. En ik knip ook een stuk nagel af, dat later bij DNA-onderzoek van pas kan komen. Âge en de date? Ça doit être en octobre 94. Oktober? 94. 1994. Oui, mais octobre, quel jour? Bon, Vous ne savez pas? Le premier? Non, je ne peux pas le savoir. Bon, il faut mettre le 10 octobre. 10 octobre. Oui. Le couleur Les yeux, normal, couleur normale. Moi fait. Couleur normale, après Donc il avait des caractères physiques extraordinaires. Parce qu'il avait de grandes oreilles, comme ça. Non. Non? Donc normal. Ouais. Oui. La bouche? Bouche, ça va, il avait une grande bouche. Une grande bouche. Hein? Bon, par rapport aux autres, il avait une grande bouche, oui. Oui. Parce que, Les oreilles normales. normal. Le nez normal. Oui. Les yeux normal. Oui. Tous normal. Ouais. Votre fils, son caractère est comment? Eh bien, il est calme, serein, il ne dit rien. Il vous écoute? Ouais, il m'écoute, sauf cette fois-ci. Il dit qu'il veut aller chercher quelque chose pour me venir au secours. Vous êtes en colère avec lui? Non, jamais. Jamais. Je ne fais que prier pour qu'on le retrouve. Het is echt een dorp gebouwd door migranten. Elk van die huizen woont een gezin met wel 1 of meerdere zonen in Europa. En dat wat oplevert, dat kun je hier ook wel zien. Die zonen die sturen geld en dan kan er een stenen huis gebouwd worden. Kijk, hier staat er al één, van langere tijd. Maar deze familie heeft een hoge prijs betaald. Je n'ai pas vu. C'est pas là? Non, je ne l'ai pas vu. C'est la photo de votre fils? Non, il n'est pas là. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Parce que bon, il vendait là, c'est lui-même qui a fait son départ. Et mais tu n'as pas l'aidé? Moi aussi, je l'ai aidé. Parce que je suis obligé de lui aider. Hein. Oui? Ouais, le moment que son argent là est fini, c'est moi qui l'avais contact avec moi. Après, je lui ai envoyé l'argent. Mais même si tu connais le risque? Ah, mais il faut le faire. Moi, je connais le risque parce que j'ai passé là-bas. Voilà, le voilà. Ça, c'est lui. Ah, c'est ton frère? Oui, c'est lui. Badiba. Oui. Attends, non? C'est lui. Mais il est jeune, hè? Oui, il est jeune. Il a vécu, je ne sais pas, 22 ans comme ça. Dat is het grote lijden van de familie van de 9 drenkelingen. Tout ce qui se passe là-bas, je connais parce que à Libye, à Tripoli, j'ai fait là-bas 1 an. À Maroc, j'ai fait là-bas 1 an. Donc, je connais tout ce qui se passe. Si tu n'as pas l'argent, bon, tu es dans la galère. C'est pour cela. S'il avait écouté, Il ne part pas. il n'allait pas partir. Il n'allait pas partir. On a beau dire, si la vie est finie, il faut qu'on parte. Quand la vie est finie ici. Oui, la vie. Tu sais que l'âme, c'est Dieu qui détient l'âme. Non, ça je comprends. Non, ça je comprends. D'après les dires de son camarade, que notre bateau venait pour sauvetage. Lui, il lançait des filets de pêche. Bon, il s'est plongé pour pouvoir attraper les filets, mais malheureusement, il n'a pas pu avoir les filets. Le filet est descendu, lui, il a
potager jusqu'à noyer. Est-ce qu'il savait nager? Non. Ici, on n'a pas de fleuve ni de mer. Lorsqu'il partait, il m'a donné au revoir. J'ai dit d'accord, bonne chance. J'ai prié pour lui, bonne chance. Bonne chance. Oui. Mais vous n'avez pas dit qu'il ne faut pas partir parce que c'est dangereux, non? Oui, Coco, je l'ai dit. Mais l'ambition, il était très ambitionné. Il m'a dit, papa, il faut que j'aille. Mais, sachant que je ne peux pas le retenir, il a dit bon voyage. Les 4, les 2 là. Lui, il est en Allemagne. Lui et lui, c'est les mêmes personnes. Lui aussi et lui, c'est les mêmes personnes. Et lui? Ils sont en Italie. Oui. Lui aussi, il est en Espagne. Non, ils sont tous partis en bateau. Qui est à bateau là? Oui, ils sont tous partis en bateau. Et quand tu vois les photos, qu'est-ce que tu penses? Tu veux aussi y aller? Quand il y a photo de qu'est-ce que mon mère a fait, il va faire la photo de Tala. Il va faire une explosion, Moi ici, là, demain, il va partir. Il va partir? Oui. Tu es sûr? Oui, ici, là, demain, oui, il va partir. De 13 op de boot waren de hoop van het dorp. Migreren wordt hier gezien als een investering in de toekomst. En net als met alle investeringen zijn daar risico's aan verbonden. Als het lukt, wacht fortuin en respect van het hele dorp. De verdrinkingsdood is niet de keuze van de reiziger zelf. Het is het lot waarover grotere machten beslissen. Hij heeft daar zelf geen enkele invloed op. Il a quel âge? Qu'est-ce qu'il voudrait faire en Europe? Fuharea. Fenti naulu, fenti bababul. Jama be siara bula kilino mabe balbuka. Wala kay hammo sota ka be tala ta fi ko nyini na baba na dema. Wala hammo ya muta. Donc vous avez des autres enfants. Est-ce qu'ils veulent partir en Europe aussi? Est-ce que vous allez dire que ce n'est pas possible ou est-ce que vous êtes d'accord sans ils veulent? Mais vous êtes la mère. Vous pouvez le dire, c'est interdit, c'est pas possible, c'est trop dangereux. Yo muto nyaalati bar nim fente wuli be siri dingo le jakita katala yadila ni koy beta nyini na te balana wala si balan dula do te balan. Et est-ce qu'il a appelé? Si nyakile. Qu'est-ce qu'il a dit? Ande amam fam fanya ko nyel doron nal si douanye jani mbe wulla mbe talal si doua kenye na fama taw man téléphone ke côté. Vous croyez qu'il est vivant? Jiber la ko nyene de ka atata damento ko mankala abijele. Quelque part, mais vous ne savez pas où. Hani mandan kenya dolu ko nyeko Malta. Dol ko kulungo filta ona na fota ko kulungo filta ka tata Malta dol ko ibe mutare Libi.
jiberal ke ka jibero ke dekra fa nyakoy dingo mam fa abe mutari nabe dibola kon ni jiberla la ko mo karke walati. Et vous le croyez? La tela de. Oui, ça va. Ouais. Très bon. Dit is Augusta Cecilië. Hier komt dagelijks de olie uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten aan wal. Veilig en wel, om te worden verwerkt in de Italiaanse raffinaderijen. Maar dit is ook de plek waar de migranten die de overkant niet levend haalden, worden geïdentificeerd. Het gebeurt op een legerbasis van de NAVO. Dit is de boot waar de jongens uit Maka Kolimantan op 18 april 2015 aan boord stapten. The first thing that struck me when I arrived here was the smell. Do you still smell it? Well, the smell, after you've been a pathologist for 20 years, you get used to the smell. It's not that you don't notice it, but we smell the decomposition and we smell dead bodies as we But do you still make a connection with the person that you always make a connection, even if the person is badly decomposed and even if the person is a skeleton, you always make the connection that is always a person that someone is looking for, and that never goes away. What you would do with any unidentified body is happening in these tents. In other words, an accurate examination of clothing, personal effects. Clothing is important because in these cases, especially, migrants sew inside the lining of their clothes, perhaps their passport or their document, or money, or the personal effects. But we're talking about more than 700 bodies. Yes. It's a massive job. Massive job. So it's going to take a while, and this is only the beginning, because this is the retrieval and collection of data, such as dental data, tattoos, calluses, any kind of information that can help identify the person, and DNA. But then there will be also a lot of time spent in the lab. Ik vind het heel indrukwekkend om bij die boot te staan. Het idee dat er in het ruim honderden mensen hebben gezeten die er niet uit konden. De deur zat op slot naar het bovendek. Zoals ratten in de val hebben ze gezeten terwijl die boot naar de bodem van de zee zakte. 700 mensen. En eigenlijk kennen we er niet één. Als er een aanslag in Brussel of Parijs wordt gepleegd, dan leren we daarna elk van de slachtoffers leren we kennen. En dit zijn gewoon 700 anonieme doden die zijn verdwenen in de Middellandse Zee. Et la maison, Ouais. c'était toi qui a construit? Ouais. Oui? Ouais. Avec l'argent d'Europe? Ouais, avec... Oui? Ça, c'est vrai. Oui? Ouais. Donc c'est tout grâce à l'immigration? Ouais, tout ça, c'est grâce à l'immigration que j'ai fait ça. Hein. Et ça te fait fier? Ouais, je suis content de ça. Hein. Oui? Ouais, pourquoi pas. Si tu n'as pas de maison, bon, tu as travaillé, tu as gagné une maison, bon, il faut être content et felice. Hein. Ouais, je suis content. Bon. Toute la famille est là, il n'y a aucun problème. Tu ne payes pas le loyer, personne ne te dérange, bon, c'est bon. Ouais. Ouais. Les gens sont en train de faire des briques là-bas. Là. Ah, d'accord. Ouais, j'étais là-bas. Là. Si tu as des maisons, tu peux louer ça. Il n'y a pas de problème.
Tout ça, c'est de l'argent. Ah, bébé, et vous d'accord. Et tous pour la famille. Ouais. Surtout celle-là. Bonjour. Ça va? C'est à vous? Ouais. C'est mon fils. Ma fille. Hein? Et elle va avec toi, hein? En Belgique? Non, elle va rester d'ici étudier, non? Ah, mais pourquoi? Ah. Je n'aime pas beaucoup l'Europe maintenant, je suis fatigué. Je voulais investir d'ici, travailler d'ici, bon, faire ma vie d'ici avec les enfants, me connaît. Bon. Parce qu'un immigré, c'est difficile, quoi. Bon, je voulais rester d'ici, bon, travailler, faire une petite entreprise avec mes frères, on travaille ensemble. Et la vie continue. Als je hier in het dorp rondkijkt, dan zie je toch vooral kleine kinderen, vrouwen, maar nauwelijks jonge mannen. Het interessante hier ook is dat de burgemeester campagne aan het voeren is tegen de president van Senegal. Dat is natuurlijk het gekke van migratieland Senegal. Het is al 40 jaar een echte democratie. Het is hier geen dictatuur. Er is hier geen oorlog. Er is hier geen economische rampspoed, geen natuurrampen. Dus op het eerste gezicht ook niet zoveel reden voor die jonge mannen om zo massaal te vertrekken. du gis ngeen kii bi raccordement bi ñuy def nii. ko alñaɓe ñin tiyo men na la sare kon de. tuyau bi ndox la fi indi. ngamer tiyo ñimɓe ƴelnar jeɗum kayron. seen coon la léegi mu teggee ko. sa mbi allah heeroɗa bundaɓe. ayi ngeen préparé suur nañu bàyyi leen continuer jërë ngeen jëf. ala barka bake. barka. tangu nangol ngalana allah ko ɗo. Monsieur le maire, les conséquences de l'ouvrage de 2015, oui. Avril 2015, pour votre village, c'était trop, non? Ça a été une catastrophe. Parce que quand vous avez une dizaine de jeunes, des bras solides, valides, qui quittent un terroir pour aller chercher fortune à l'étranger, et que vous réveillez un matin en apprenant à la radio et à la télévision que le bateau qu'ils ont pris a fait naufrage et que tous ont disparu, ça fait mal. C'est une perte pour le territoire, c'est une perte pour la nation sénégalaise. Quand ils partent, c'est uniquement au niveau de la famille que l'on sait qu'ils vont partir. Et quand je dis au niveau de la famille, c'est au niveau de la maman. Quand un homme a 3-4 femmes, vous avez 2 femmes dont les enfants partent, les enfants réussissent, les enfants construisent. Les 2 autres épouses disent la même chose à leurs enfants. Mais pourquoi vous ne partez pas? Parce qu'ici, vous ne réussirez pas. Et les mamans vendent leurs bijoux. S'ils ont du bétail, elles vendent le bétail. Elles mettent l'argent à leur disposition des enfants et les enfants s'en vont. Ils savent qu'au Sénégal, tous les enfants ne peuvent pas avoir de travail. Même s'il y a la paix sociale, même s'il n'y a pas de guerre, même s'il n'y a pas de djihad, les gens veulent avoir une fortune. Les Français nous obligeaient à participer à la Première Guerre mondiale. Et nous étions au devant, chaque fois qu'il devait y avoir des batailles rangées, les Noirs, les Nègres étaient devant. La Seconde Guerre mondiale est arrivée, ça a été la même chose. Puis la France a voulu nous récupérer comme travailleurs dans des usines. L'Europe ne veut plus, c'est différent. L'Europe ne veut plus, mais il fut un temps, l'Europe avait besoin de nous. Si l'Europe ne nous aide pas, l'immigration ne s'arrêtera pas. L'aide comment? C'est très simple. L'Europe, au lieu d'aller investir en Asie, construire des usines pour faire travailler le personnel chinois, le personnel asiatique, l'Europe peut construire en Afrique du Nord et en Afrique noire des usines et faire travailler les jeunes de nos régions. Les jeunes ne sont plus candidats à l'immigration.
Lamine heeft het in de ogen van het dorp helemaal gemaakt. Met het geld dat hij in Europa heeft verdiend, bouwt hij nu een huis voor zijn familie. Daarmee is er ook het grote voorbeeld voor zijn jongere broer van 22. Die staat te trappelen om in zijn voetsporen te treden. Ondanks het noodlot dat de familie heeft getroffen. Nara gonde gante nega. Sempre ver ngatu jande kongo alhamdulillah bedar nega. Nara ko alors ça bon Europe fana bon amanke comme non to quoi ça pour jamale saturé ta quoi ah ouais yo nara ku do ko de je fana yana Europe ko fana bizarre mais parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, bon, ils souffrent là-bas, quoi. Mais, on a carogné, bon, et même 1000 euros les sortes là, c'est plus mieux que bon, même Europe qu'on a fait 2000 euros récoltés, parce que ici, tu es avec la famille, tout ça, là, les amis, bon, rien ne te manque. Ou bien? Ah, ok. Hein? Ja. Hoe bescherm je je kind in een dorp dat volledig draait om migratie en de risico's die daaraan verbonden zijn? De bezorgdheid van de ouders daarover wordt door de jonge migranten vaak als een obstakel gezien. De moeder van Badiba bleek niet eens op de hoogte van zijn reisplannen. Yala beta tubo menna. Nte otumon de beta ka marsero wa fural. Abeta tubo menna ana tala dunta afunte da bare. Abeta tu manata ra fotumo menna tamba ngalo wotto ka fa departa wala bar ngalo na beta lale bar abeta lu menna mangolu wala ka to teta ra marsero wa furolla ngatu jantito fo nara tumo menna maaje bitu nata moy afuta tamba tumo menna jena ba yenkila farmata le yenkila ko nya fatu badi fele jande nka adi ala na diam bitu aya dinna na diam nka baba mum be kere akonyente pareta la mbetaka nka ala me nyima futa la herato ngam me nyo kibar di ma moyla Et son esprit était comment? Ngala se ke nyine do ko mo bala fa doro tani bala fa ni nadia muta menna wulu wala karo bala fa ata beta fe nyine wala bente tula jang fo bala fa doro Petit à petit. C'est important pour vous qui vient à la maison, qui vient à Sénégal, son corps, ou pas du tout? Ok, nala. Fo eteli yalo nabe nyame. We've gone to Tambacounda in Senegal and we spoke to the families who are looking for people who were on that boat. And so they've given us whatever we could get from them, nails, pieces of hair, names. See, this is the beginning. This is just the beginning, and this is what you have here is fundamental, because it's a proof that people are looking for their families. Even if they're dead, they're looking for them, and that it's fundamental to give them back any sort of closure, but also to give them back legal documents that can help them go forward with their lives. I think this is yours. Thank you. So these are all the documents that you... Well, these are about 16 people that we spoke to. Whatever they could remember, like marks on their bodies. Oh, this is really, really, even starting with marks on the bodies or teeth defects or height and age, and it's really an important starting point. So I'm sure the commissioner will be very happy to get this data. When the disaster with MH17 happened, the whole plane was actually reconstructed, and every single body, every single person on board of that plane was identified, and the family was...
you feel the same priority? Exactly. No, exactly. This is the huge paradox. There is absolutely no comparison. We know what happens when a jet full of Europeans or other individuals crashes, and this has not been happening for years for these people, and these people have been dying, and they have been dying in disasters, unidentified. 60% of the migrants who die are non-identified. The more I work on these bodies, the more I read the bodies and what they have with them, the more I become empathic with them, because you really understand that people are normal people with their pictures of their children in their pockets, getting on a tiny boat in almost 1,000. So how desperate do you have to be to do that? Because it doesn't take a lot to know how dangerous it is. They know that the risk is contact with the water because their wallets are wrapped up in cellophane, because don't want their ID to get wet. And so I really think it takes a lot of courage and a lot of desperation to get on that boat. Vous avez la rêve d'aller en Europe aussi, comme ton frère, comme ton autre frère? Si possible, oui. Oui? D'y aller en Belgique aussi? Oui. Oui? Donc, quand est-ce que tu vas? Ça dépend au bon Dieu. Ça dépend de quoi? Ça dépend pas d'argent. De l'argent? Oui. Il a l'argent, hein? Oui, il a l'argent, mais après quoi? Il a l'argent pour nourrir la famille, pour se satisfaire aux besoins des gens, mais tempo après, je vais partir, Inch'Allah. Ah, donc tu attends? Oui. Pour le moment qu'il a assez d'argent de t'envoyer? Oui. Oui? Oui. C'est comme ça? Mais ton autre frère, il est noyé, tu le sais, bien sûr. Oui. Donc, ça ne te fait pas peur? Non, c'est le don de Dieu, ça ne me fait rien. Toi, tu fais rien? Non, c'est là où sa vie s'arrête, quoi. Oui. Mais le chemin, il est dangereux, non? Moi, le chemin, c'est pas bon. Le chemin clandestin, pourquoi pas? Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. C'est la vie ou la mort. Hein? Il n'y a pas de nourriture. Non, mais écoute, tu as eu cette discussion avec ton autre frère aussi. Oui, avec un autre frère, mais avec lui, pas encore d'abord. Mais tu n'es pas devenu plus strict avant l'accident, là, avant le naufrage? Oui. C'est toujours le même? Ça m'a choqué jusqu'à présent. Bon, je pense à ça, mais bon. Moi, ce que je peux lui dire, bon, qu'on reste, on travaille, on essaie d'ouvrir une petite entreprise. Oui. On gère les situations. C'est pas assez, il dit. Mais bon, peut-être s'il y a ça aussi, il peut rester. Oui. Parce que quand on a une petite entreprise, bon, lui, il est là, c'est lui qui va gérer, non? Parce que moi, je ne suis pas sur place. Mais est-ce que ça veut dire que tu vas accepter qu'il prend le bateau? Non, ça, je n'accepte pas. Et toi, tu écoutes ton grand frère? Oui, bien sûr. Ça, je n'accepte pas. Le bateau, ça, je n'accepte pas. S'il part, c'est par visa, mais pas le bateau. Oui, mais dans son tête, il y a quelque chose d'autre. Il pense quelque chose. Je vous écoute seulement. Hein? Je ne pense rien, je vous écoute seulement. Vous avez un fils plus jeune, il a 22 ans maintenant. Et lui, il veut aussi partir pour l'Europe.
Mais c'est quoi que vous voulez faire ici? Je vais vous expliquer. Donc sur ce parcours, sur 2 km et ensuite 500 mètres en profondeur, ça fait au total 100 hectares. On ne peut pas entrer là parce qu'il y a de l'herbe, il y a beaucoup d'arbres. Ouais. Pour cultiver ici, il va falloir couper les arbres, désherber et ensuite faire venir des engins pour labourer la terre et travailler ensuite. Il fait chaud ici. Il fait chaud. Le soleil Il fait chaud. est vraiment fort. Mais le maïs pousse ici, l'arachide pousse ici, le mil maïs, pousse ici. le maïs pousse ici. L'arachide, le mil. Ouais. Ici, on peut élever des bovins, des moutons, des chèvres. Vous avez des cultures de fruits, des arbres fruitiers en Europe. Il faut que les jeunes restent au pays, il faut que les jeunes travaillent. Et il arrivera un jour, c'est nous qui allons exporter l'oignon hollandais, sénégalais vers d'autres pays africains. De achterblijvers die hun DNA hebben afgestaan, moeten nu wachten op het antwoord waar ze al zo lang naar zoeken. De uitslag kan nog maanden op zich laten wachten. Chaque jour, quand je me couche le soir, ça me travaille. Quelquefois, je ne veux même pas en parler. Bon, moi, je travaille au niveau de la santé. Mais quelquefois, je dis, attends, je vais aller faire quelque chose pour oublier. Comment vas-tu? Ça va, tu es à la forme? Ça va et les activités? Mais quand je reste en oisiveté, je pense toujours à lui. Je vois toujours son image. Je pense que c'est perdre un fils, c'est un peu douloureux. Les autres qui sont partis, qui sont de son âge, qui sont restés au fond de l'eau, on n'y peut rien. C'est le destin de Dieu. Mais en ce moment, tout ce que je fais, dans mes prières, j'exauce Allah pour me le montrer. Tant qu'on vit, s'il y a la vie, il y a l'espoir. C'est l'adage. Ouais, Badi. Badi. Et ici? Une grande famille, hein? Ouais. À chaque fois quand tu es en train de pleurer, hein? Non, mais c'est dur, hein? C'est dur, hein?
Thank you for watching. If you like this, please check here for the next episode or for other recommended series. And don't forget to subscribe if you want updates on upcoming new travel series.